Donc là ici c'est mon deuxième café. Là l'idée ça serait donc d'avoir 5 points de vente avant la fin de l'année. Le café nous génère en revenus entre de bénéfices par mois. Donc voilà. C'est vous sur lequel vous devez investir, c'est vous qui devez grandir, c'est vous votre manière de faire de l'argent. Développez vos compétences, développez-vous et n'ayez pas peur d'investir sur vous. Le 14 septembre 2025, j'organise un event de dingue à Paris. 4 intervenants qui ont tous moins de 30 ans, qui génèrent tous des dizaines de milliers, des centaines de milliers et même pour un de ces intervenants, des millions d'euros de chiffre d'affaires et qui vont vous expliquer leurs techniques concrètes maintenant. Business en ligne, business physique, profession libérale, personne ne sera laissé sur le côté. Et ça sera l'occasion pour vous de pouvoir passer au niveau supérieur dans votre business, de pouvoir networker, de pouvoir grandir ensemble. Ça va être mon dernier gros événement de l'année en physique. Le lien est dans la description. Vous n'avez pas d'excuse pour ne pas être là. La place est des 19 €. Donc on se retrouve là-bas. Peace. Bon, mardi 22 juillet, 7h49 du matin. Hier, on était à Paris. Il y a 2 semaines, on était à Monaco. Là, on part à New York. Ça commence vachement à s'accélérer quand même. J'ai dormi 4 heures cette nuit. Donc je suis un peu fatigué, un tout petit peu. Plus sérieusement, donc là ici on va à New York donc pour voir un peu comment se portent mes investissements. Je vais vous parler un peu donc, de mon deuxième café qui s'ouvre, de différence un peu entre les États-Unis et la France. Et troisième point, mes réflexions globales et donc tout ce qui va se passer au cours de ce vlog. Ça va vraiment être un beau moment. J'ai hâte parce que je sais que vous avez beaucoup les vlogs New York. Les 3 autres ont bien marché. Je crois que c'était Los Angeles l'autre. Donc voilà, je sais que vous aimez bien quand je suis aux États-Unis, donc ça va être intéressant. Là, ça avance de plus en plus, donc je sais que j'avais promis une transition aux États-Unis assez courte. Finalement, ça sera Paris, mais bon, ça fera l'objet d'un autre vlog. Et j'ai hâte donc de vous partager tout ça en vidéo. Donc là, on est au lounge. Il est 7h50. D'habitude, je déjeune pas. Mais hier, j'ai pas mangé parce qu'on est rentré tard. Donc je vais aller manger un petit truc. Allez, on y va, let's go. Bon les amis, bien arrivé à New York. Bon, vous le voyez, il y a du bruit, ça bouge, il y a des gens partout. Bref, c'est n'importe quoi. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est quand je suis aux États-Unis, je suis très excité pour plein de choses. Déjà, ici, tu peux faire des vidéos tranquilles. Il n'y a personne qui va te regarder, personne qui va te juger, personne va te déranger. Et après, pour un entrepreneur, quand tu vois les idées, les trucs sur lesquels ils ont de l'avance, quand tu vois juste un Times Square, c'est tellement encourageant, c'est tellement motivant, ça donne tellement envie de faire des choses. Et là, tu te dis, purée, les États-Unis, c'est à chaque fois que je suis ici, je sais pas combien de fois je suis venu sur les 24 derniers mois, mais ça doit être pas loin, à mon avis, d'une dizaine de fois. J'adore. J'adore, c'est un truc de fou, l'énergie, la vibe américaine. Demain, on va aller visiter un peu mes investissements, donc mes cafés, voir un peu comment ça se passe, etc. Mais juste d'être dans cette énergie-là, c'est tellement motivant et ça donne tellement envie de faire des choses que juste pour ça, ça me remplit de joie. Et juste venir aux États-Unis, moi, tu me dis, tu viens à New York, dans la pollution, le bruit et tout ce bordel-là, où tu vas sur une plage au calme, moi je choisis toujours New York parce que j'adore en fait. J'adore cette énergie. J'adore tout ce qu'il y a à créer ici, j'adore tout ce qu'on peut développer, j'adore comment tu peux apprendre les différences entre les marchés, la consommation des gens. Et pour moi, en tant qu'entrepreneur, tu ne peux pas ne pas aimer les États-Unis. C'est pas possible. Ce qui est toujours un peu compliqué, c'est qu'on a toujours peur de sortir de sa zone de confort. On a peur de bouger, on a peur de grandir. Moi, je me rappelle le premier truc que j'ai fait quand j'ai déménagé en fait de chez ma mère. J'ai directement habité dans une des meilleures communes ici en Belgique, donc qui était Uccle. Juste dans le stress de pouvoir m'agrandir. Et directement, mes business sont devenus plus grands parce que je pensais différemment. Et là, c'est pareil. Pourquoi je vais bouger à Paris pour penser plus grand? Pourquoi je vais bouger aux États-Unis après pour penser toujours plus grand? Parce qu'en fait, le monde est un terrain de jeu. Et si tu veux pouvoir y jouer, il faut que tu le vois comme tel. Bon allez, on passe à la suite, on continue la journée, c'est parti. Yeah. I'm out here on the road. You can hear it in the voice. Still get this shit off though. Très peu de gens connaissent la vraie histoire d'M&M's. On est ici dans la boutique M&M's à New York, Times Square. Souvent en tant qu'entrepreneur, on se demande comment trouver une bonne idée de business. Je vais vous expliquer un peu l'histoire d'M&M's. M&M's en fait est né d'une résolution de problème où il y a quelques années, on avait du mal en fait à transporter le chocolat. Il y a un gars qui s'est dit, tiens, si autour du chocolat, je mettais des coques en sucre de manière à pouvoir transporter le chocolat dans le sec, dans le chaud, dans le froid, sans que ça abîme la qualité du produit à l'intérieur. Et ensuite, donc évidemment, il y a eu la customisation de coques et toute l'amélioration qu'on connaît autour des M&M's, mais tout ça en fait est né d'un problème simple. Comment mieux transporter le chocolat? Et c'est là qu'est né M&M's. I say we gotta talk about us. I feel like Jordan Peele. Could tell I'm getting under your skin like an orange peel. Tu sais, ce qui est marrant, ce que je disais, c'est que bon, là on est dans le parc, donc on les voit pas très bien. Mais si tu regardes un peu les immeubles autour, c'est fou de se dire que la majorité des immeubles qui sont là, autour, valent plus que la majorité des business qui sont en Belgique. Un immeuble vaut plus que la société la plus chère que je connais en Belgique. T'imagines ?
sais, quand je suis à l'étranger, j'achète toujours énormément de produits différents, ne serait-ce que pour tester, pour goûter, pour voir un peu ce qui se fait et pour en fait avoir un maximum, développer un maximum mon palais de manière internationale. Bon, là on est dans mon deuxième café, donc j'ai pris une valise avec des produits locaux que j'ai envie de tester sur une boîte que je pourrais éventuellement racheter en Belgique. Tu vois, c'est ça en fait les flux, on achète. Maintenant je vois beaucoup mes sociétés comme des produits financiers avec des marchés. Donc typiquement ici tu vois, j'ai pris dans ma valise là ici des produits. Donc là ici c'est mon deuxième café. Le premier, vous l'avez vu, certains d'entre vous, on l'a inauguré en juin 2024. Là donc voilà, on est sur le deuxième, donc c'est bien. J'aime bien parce que tout prend forme. L'idée ça serait donc d'avoir 5 points de vente avant la fin de l'année. On commence doucement. Ça c'est un jeune qui est venu qui m'a présenté ça à Bruxelles et je vais essayer de les prendre, j'en ai acheté quelques-unes. On va voir un peu ce que ça donne et qu'est-ce que ça donne sur le palais américain. Donc ça on va pas pouvoir montrer le produit parce que bah, ça doit rester secret. Mais donc j'ai ramené un produit là ici d'Europe qui peut très bien marcher en Belgique. On va tester un peu quel va être le retour du consommateur américain dessus. Là maintenant on va visiter donc le magasin à côté. Donc là typiquement cet emplacement là est un peu spécial. Pourquoi? Parce qu'il y a un drive. Il y a un drive de boulangerie, je trouve ça assez unique. On voit très peu ça en Europe. Et je pense que ici si c'est bien exécuté ça peut être une belle source de revenus. Tu vois les fours? Ouais. Tu voudrais produire ici, tu produis déjà. Tu as les fours. On peut produire pour tout le monde directement. Tu vois, ici tu as déjà les fours qui sont là. Ouais. Tu as une chambre froide de l'autre côté. Ici, on peut envoyer là pour ton drive. Ah, c'est là le drive. Le drive, il est là. Ah ouais, les gens viennent prendre le café là le matin. Voilà. C'est marrant. Donc là ici on est donc dans une boulangerie qui a été donc abandonnée. Ce qui est bien aux États-Unis en fait en général c'est que quand les gens font faillite ça s'arrête très vite. Ils enlèvent l'enseigne, ils laissent les machines et ça devient vite. En fait ils ferment la LCI et ça devient le problème des propriétaires. Nous on a le café juste à côté. On stocke ici en fait des marchandises, des cups, du café et encore plein d'autres marchandises. Et donc en réalité on est venu visiter cet entrepôt là parce que pourquoi pas en fait transporter la première boulangerie qu'on est en train de racheter ici parce qu'il y a un atelier de production qui est plus grand où on pourrait desservir plus en fait de coffee shop. Donc l'idée aujourd'hui elle est très simple par rapport à ça. Donc faire un tour, analyser, regarder un peu le prix du mètre carré, regarder un peu les installations qui sont existantes, regarder les investissements qu'on devrait faire. On a pris des professionnels qui sont avec nous, qui sont déjà dans le secteur pour pouvoir analyser tout ça. Et ensuite on va avancer. À la fin de la journée ou au courant du vlog en fait ce que je ferai c'est que je me poserai, j'expliquerai endroit par endroit combien on a investi, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait y gagner pour que vous puissiez avoir une vision un peu plus claire. Et on fera ça avec Omar qui lui a bien les chiffres bien mis en tête que moi sur tous les aspects. Et en gros derrière comme ça vous pourrez voir un peu de votre œil qu'est-ce que ça donne les investissements aux États-Unis. Bon là on est dans un secteur qui est essentiellement l'alimentaire mais vous le savez c'est mon secteur de prédilection et j'ai hâte donc de vous présenter tout ça. D'ailleurs j'espère que vous aimez le contenu, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire si donc vous êtes jusqu'à présent ici et si vous prenez du plaisir pour voir si on fait d'autres vlogs aux États-Unis et je vous montre un peu tous mes investissements, comment ça se passe et comment on développe tout ça. Donc voilà. La direction, du coup mon premier café. Donc voilà, on retourne celui-là que certains ont déjà vu en vidéo, donc on continue. C'est parti, let's go. On est donc dans le premier café insolent, ouvert ici en juin 2024, peint par votre hôte en personne. L'idée ici était simple, c'est qu'on voulait investir un petit montant pour tester et comprendre. Aujourd'hui, pour donner un exemple très concret, on n'a pas encore optimisé les produits, on n'a pas encore optimisé la chaîne de production, on n'a pas encore optimisé toute la partie chaîne de valeur qui permettrait de gagner beaucoup plus d'argent, d'apporter beaucoup plus de valeur au concept, etc. Donc on est vraiment dans une phase de test. On est déjà très content du test pour le moment. On a juste quelques paramètres pour avoir des rentabilités qui sont juste dingues. Mais pour le moment, l'idée c'est de dupliquer les concepts, changer les localisations, changer les produits, voir si c'est duplicable au niveau du personnel. Une fois en fait qu'on a fait nos 5 shops, donc après on va aller visiter les autres donc endroits. La réalité ça va être donc de pouvoir construire un modèle économique le plus industrialisable possible, donc de partir d'un modèle de franchise et puis de pouvoir vraiment scaler et grandir beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Mais comme je vais le dire, il faut apprendre à marcher avant de courir. Donc là pour le moment on est très content de notre investissement, ça se passe bien et donc de toute manière vous allez voir la suite très vite. Est-ce que tu connais l'histoire de Liquid Death? C'est une eau qu'on vend ici au café et l'histoire est juste dingue. Pourquoi? En gros, c'est un gars qui s'est dit en boîte de nuit, en fait, boire de l'eau, enfin il y a plein de gens qui boivent pas d'alcool en réalité. Mais boire, enfin demander de l'eau ou de l'eau pétillante en boîte de nuit, c'est un peu moche. Et donc là pour ça, je vais te montrer ici, il a créé en fait
2 bouteilles, la bouteille d'eau plate, la bouteille d'eau pétillante. Et en fait l'idée c'est que maintenant quand tu bois ça en boîte de nuit, bah t'as l'air stylé ou en soirée, etc. Or, c'est de l'eau classique, mais au moins il a revu le packaging. Je ne saurais pas vous dire combien de centaines de millions d'euros ou peut-être de milliards il a gagné avec ça, et ça fait beaucoup d'argent, juste en changeant le packaging de l'eau et en répondant à un problème de on n'a pas envie de boire de l'alcool forcément en soirée, mais on n'a pas envie de paraître un peu le bouton noir, sans mauvais jeu de mots. Donc en fait souvent on cherche une idée de business, mais encore une fois, c'est des choses qui existent. Et c'est juste l'idée d'écouter les consommateurs, de regarder ce qui se passe autour de nous et d'améliorer les produits, de les rendre plus achetables ou alors juste de répondre à un besoin là où il y en avait un. Marvin, pourquoi alors le café? C'est quoi cette obsession? C'est vrai que en réalité, j'ai jamais expliqué pourquoi un café. Parce que bah, les gens savent que j'ai ma partie agroalimentaire, j'ai Ultra, et tout le monde sait très bien que je m'éparpille très peu et tout ce que je fais doit avoir énormément de sens. Plus même que l'aspect financier, ça va avoir du sens pour moi. En fait, le premier business de mes parents, c'est leur première faillite, c'était un café. En réalité, ils ont ouvert leur premier café, ça a cartonné. Mon père, c'est un très bon commerçant comme moi. Et donc derrière, il avait un bon bagou. Et donc il remplissait le café, il faisait déjà des caisses énormes. Puis il a voulu ouvrir un deuxième café beaucoup trop grand. Et il s'est pas rendu compte qu'en fait c'était pas un entrepreneur, c'était plus un commerçant. Et donc il s'est retrouvé avec des gros problèmes personnels. Bref, il n'a pas compris que la secret sauce du café c'était lui. Et donc il n'a pas réussi à le dupliquer. Et en fait le fait de pouvoir, ma mère est tombée enceinte de moi ici à New York. Et 2, de pouvoir se lancer en fait dans les cafés à New York et de pouvoir donc moi dupliquer le concept. C'est un peu comme essayer de faire ce que mes parents n'ont pas pu faire. D'essayer de le réaliser dans un endroit que, bah voilà, que je connais, comme ma mère m'a dit, c'est ça qui était marrant, elle est tombée enceinte de moi ici. Et pour ça en fait les cafés. Et je pense que c'est pour ça que tout ce que je fais dans ma vie, j'essaie que ça ait un maximum de sens. Parce que sinon en fait j'arrive pas moi à travailler que pour l'argent, j'ai besoin qu'il y ait un vrai sens, une vraie dimension. Et donc pour ça en fait que j'ai décidé de me lancer dans les cafés. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, voici donc le premier café qu'on a ouvert. Donc c'est un café donc, qui est situé ici à Brooklyn. Et je vais vous montrer un peu à l'intérieur comment ça se passe. Bon. Comme promis les amis, on va faire un petit retour sur le premier café. On est donc actuellement dedans. Le premier café donc, qui a été fini en juin 2023, il nous a coûté, roulement de tambour, 300 000 $. Donc c'est le montant qu'on a investi. On avait prévu d'investir beaucoup moins, entre 180 et 200 000 $. Donc on a quand même dépassé beaucoup de budget. Beaucoup de choses ont coûté très cher. Des raccords d'eau, 9 000 $, de l'électricité, des choses qui n'ont pas été prévues, des objets qui ne sont pas arrivés, des frais de douane en plus. Bref, c'est beaucoup de... Enfin, je vous montre toujours que le positif, et je trouve ça bien, mais il y a quand même énormément de difficultés à entreprendre aux États-Unis. Ça, c'est une réalité qui est concrète. C'est un pays de cow-boys, donc les gens sont très agressifs au niveau des prix. C'est un pays où tout est permis, donc il faut faire attention à ce qu'on fait. Ça nous a coûté beaucoup plus d'argent que ce qu'on avait prévu. Je vous parlerai après du deuxième café. Et donc, quel est le chiffre d'affaires ici? Quel est le loyer? Quel est le coût entre guillemets moyen d'un employé? On va vous donner quelques coûts. Je ne vais pas vous donner toute la liste, le listing en fait des matières premières, etc. Parce que c'est pas aussi facile que ça. On importe une partie des matières premières, les frais de douane ils varient, etc. Bref, en tout cas pour vous donner des coûts phares. Typiquement le loyer, 7 000 $ par mois ici. Et on a un employé seulement sur place. C'est un barista qui nous coûte 6 000 $. Donc voilà, ça c'est les deux gros coûts fixes en fait qui sont liés au business model. Combien de chiffre d'affaires on fait par jour? Aujourd'hui, on oscille entre 800 et 1100 $ par jour, ce qui nous génère un revenu moyen entre 300 et 350 000 $. Et le café nous génère en revenu entre 8 et 10 000 $ de bénéfices par mois. Donc voilà, c'est encore petit et faible pour pouvoir entretenir donc notre mode de vie ici. Par contre, derrière, c'est très encourageant parce qu'il y a une énorme marge de progression. Quand je dis une énorme marge de progression, il faut savoir qu'on ne vend que du café et des viennoiseries. On ne vend pas encore de plein de choses que j'ai en tête, comme ça peut être des croque-monsieur, ça peut être des gaufres de liège, ça peut être des spéculoos, ça peut être du chocolat, ça peut être plein de spécialités en fait pour faire monter les paniers moyens et faire en sorte que les gens mangent sur place. Donc derrière, on a une marge de progression qui est encore énorme. On va pouvoir doubler, tripler le chiffre d'affaires sans trop de soucis. En fait, notre but c'était de tester le concept dans 2 endroits différents. Pour vous donner un ordre d'idée, le deuxième café dans lequel là on a investi 250 pour l'instant, nous génère déjà le même chiffre d'affaires, voire même dépasse celui-ci. Donc derrière, c'est très encourageant pour le futur. Et donc tout ça en ne vendant encore que du café. C'est vraiment notre produit, c'est le café. On ne vend pas autre chose, on vend les viennoiseries et ça s'arrête là. Là, on va sortir bientôt les sandwichs, comme je vous l'ai dit, et tout plein d'autres upsells qui vont pouvoir permettre de monter beaucoup les paniers moyens et d'augmenter massivement le revenu. Mais l'idée, c'est d'introduire les bons produits de la bonne manière avec le temps. On est venu ici avec des experts pour nous aider donc à améliorer donc tout ça. Si je peux faire un résumé des leçons apprises, c'est que
Les États-Unis, c'est pas aussi facile que ce qu'on dit, donc ça reste quand même très difficile. Il faut être vraiment sur ses gardes en fait ici. Comparé à l'Europe où on vit dans une société qui est vraiment beaucoup plus basée sur la confiance, et moi vous savez comme j'aime la confiance, ici il faut vraiment surveiller son pain, surveiller son gâteau. Les gens sont là pour tuer, c'est des requins. Donc voilà, donc faut être attentif par rapport à ça. C'est pour ça qu'on dit que les Américains sont impitoyables en business parce qu'ils sont vraiment durs, que ce soit les proprios, que ce soit les fournisseurs, que ce soit tout le monde. Par contre, et c'est ce que je vais vous partager, c'est qu'ici tout est possible. Tout est possible. Le nombre de fournisseurs qui nous ont demandé pour mettre de l'argent dans le café, il est dingue. On a refusé des grosses sommes d'argent, des gens, enfin plusieurs personnes aujourd'hui qui veulent investir plusieurs millions d'euros. Donc voilà, mais comme je gère mes business, comme je gère mes affaires, on apprend à marcher avant de courir. On établit notre business model une fois qu'on est content, parce que pour le moment on n'est pas encore content des revenus que le café fait par jour. Dans ce cas-là, en gros, on va améliorer certaines choses. Et une fois qu'on est vraiment content du concept, du chiffre d'affaires, de notre méthodologie, que le concept est prouvé, on va pouvoir dupliquer, scaler, franchiser ou garder en propre et donc augmenter nos revenus par modèle. Donc là, on est très content. C'est un investissement qui était important parce qu'en droit de ça, on a aussi des investissements immobiliers. Donc pour moi, j'ai un peu de sous aux États-Unis, mais je suis très heureux de ça. Et derrière, en fait, l'idée, ça va être de pouvoir continuer à, au fur et à mesure, créer en fait un revenu. Ici, pour le moment, on n'est pas agressif. On ne vit pas avec les sous des boîtes. On réinvestit 100%. Donc des bénéfices, et c'était la vision pour pouvoir créer vraiment quelque chose de scalable. Et dans, j'espère, 2, 3, 4 ans, on pourra déménager ici tranquillement et poser nos bagages. Et peut-être même plus tôt, mais en tout cas, là actuellement, c'est pas la vision, c'est pas le but. Le but, c'est de continuer à investir l'argent pour créer un vrai système. Donc si je peux vous partager ça, c'est que investir aux États-Unis, c'est pour moi une très bonne chose. Il faut juste être super bien entouré, faites très attention. En fait, en Belgique, en France, tu as droit à l'erreur parce qu'on vit vraiment sur un climat de confiance. Quelqu'un qui t'arnaque, c'est shame on you. Enfin, c'est genre, c'est la honte et tout. Ici, c'est pas la honte, c'est le business. Ils vont te dire c'est le business, c'est les affaires, c'est des cow-boys, c'est comme ça. Donc, si vous venez aux États-Unis, soyez vraiment bien entouré. J'espère plus tard dans le futur avoir vraiment quelque chose de concret à proposer aux gens. Mais tant que je ne suis pas encore convaincu du modèle et de ce qu'on fait et de vraiment la rentabilité globale, parce que c'est bien, c'est un peu de sous, mais en réalité, il faudrait faire beaucoup plus d'argent. J'aimerais bien vraiment doubler ou tripler la rentabilité et même donc le chiffre d'affaires des modèles pour pouvoir vraiment faire quelque chose de très grand et très fort et très beau. Et il faut travailler pour ça. Donc voilà, vous le voyez, ça fait un an. En un an, voilà, on travaille. On n'en a pas ouvert 10, on en a ouvert 2. Mais les 2 se portent bien. Et on est content de nos investissements. Et c'est comme ça en fait qu'on construit un business stable, sain. C'est pas en faisant des investissements toujours énormes. Non, non, c'est en cherchant, en modulant, en regardant, en écoutant les consommateurs. Et ça prend du temps, mais une fois que ça sera fait correctement, on en sera très heureux. Donc voilà. Donc là maintenant direction French Bakery. French Bakery c'est le fournisseur de ce café-ci. Donc le fournisseur des 2 cafés ne sont pas les mêmes. Tout simplement parce que déjà on n'a pas encore acheté l'autre boîte. Donc on n'est pas encore fourni par l'autre café. Et ça nous permet aussi de tester un peu la concurrence, les produits, ce qu'ils font. J'aimerais bien savoir, apparemment ils ont été déclarés en 2023 meilleurs croissants de New York. Ou ouais, quelque chose comme ça. Donc on va voir un peu ce que ça donne et c'est quoi la qualité des meilleurs croissants de New York. On y va les gars. Là ça fait la raison. Le French hot dog. Meilleur croissant 2025 et ça montre encore quelque chose qui est intéressant, c'est qu'ils ont que 2 points de vente ici à New York et honnêtement c'est les meilleures pâtisseries qu'on a goûté jusqu'à présent et même moi depuis que je viens à New York et que encore une fois le problème ce n'est pas le produit mais c'est la distribution et quand tu as un bon produit ce qui compte c'est de savoir le distribuer correctement et je vois beaucoup de gens qui passent du temps sur le produit et c'est très bien, il faut un bon produit mais derrière si on n'a pas un réseau de distribution super efficace et très fort, ça pêche toujours un peu mais bon. Allez, on continue. Là, on va chez une autre chaîne de boulangerie, ici belge, et on va visiter un peu leur développement parce que eux, justement, ils n'ont pas eu de soucis de distribution et ils distribuent plutôt même très bien. Donc, on est chez Colson. Colson, apparemment, comme tu le vois ici, on voit Mons 1985, Belgique. Oumar, est-ce que tu peux nous parler un peu de Colson, s'il te plaît? Pour ce que je connais de l'histoire, quand je suis arrivé, en fait, je voulais absolument travailler avec une bakerie belge. Ouais. Donc, Colson est tout de suite tombé sur la table. On est venu les visiter et tout ça. À la base, c'est un monsieur, c'est un flamand. Okay. Mons et tout ça, mais c'est un monsieur flamand qui avait fait tout leur récit à eux. Et depuis, c'est resté, ça a été développé, racheté par d'autres personnes. C'est des Américains maintenant? Ouais. Ok. Dès que ça marche, les Américains ils reprennent. C'est mon gars. Ils ont pris main. Mais tu vois, chez Colson, tout est bon. Donc ça veut dire que c'est francophone à la base. Hein. Ouais. Et je vois Mons. Donc ça veut dire qu'à mon avis, il y a un lien avec Mons parce que on voit donc leur atelier de production par ici. Donc la transparence fait partie des maîtres mots. Et donc vu qu'on n'a pas encore assez de sucre dans le sang pour le moment, on y retourne. Allez, c'est reparti.
Donc là, tu vois, je viens de recevoir un message d'un des plus grands patrons de Belgique. Je peux pas dire son industrie ni même son secteur et ce qu'il fait réellement, qui va venir donc visiter les 2 cafés, donc sur lesquels on va pouvoir échanger sur pas mal de sujets intéressants. Donc ça c'est cool, tu vois. C'est ça qu'offre le voyage aussi, que les gens sous-estiment, c'est que le fait de voyager te permet de retrouver des personnes qui elles aussi ont des business automatiques, elles aussi sont donc dans différentes industries et elles aussi travaillent sur des sujets plus grands que le day-to-day de la société. Et c'est ça qui fait remettre là ici, bah voilà, c'est vraiment une des plus grosses sociétés en Belgique, un très gros employeur et on va pouvoir du coup échanger là ici sur le projet ici de café et pourquoi pas voir s'il y a des synergies à faire malgré qu'il y a déjà des synergies dans nos industries respectives. Donc ça va être un assez chouette moment. Don't believe in shooting stars, but she believe in shoes and cars. What do you think? Good? Yeah. Thank you. All right, thanks guys. Thank you. Have a nice day. Bye. Yeah, look, we win the prize. Oh wow. Yeah, we win the prize. Donc, en gros, super simple. Le gars arrive, il regarde. Je lui lance un bonjour au loin. La femme arrive. Je lui donne le croissant. Tu vois, elle le teste, elle le goûte, elle l'achète. Donc on a vendu 2 cafés, 1 croissant, là ça fait genre 7-8 minutes qu'on est là et les gens sont contents, ils ont testé, le produit est exceptionnel parce qu'on a vraiment mis un croissant, je lui montre le prix et en fait tu vois ça c'est du commerce, c'est facile, c'est pour ça que si j'avais un café moi physiquement, ça cartonnait et c'est pour ça que je sais que le potentiel ici il est énorme. On a un barista, c'est pas le vendeur de l'année, il est ok, il fait le boulot, mais derrière c'est un vrai commerçant ici, il y a qui on met des bons systèmes en place, on peut vraiment casser les petites affaires. Là, tu es là, tu es avec moi, Quentin. On a combien de clients défilés sur... Je sais pas, une trentaine depuis ce matin. Ouais, ça défile, ça défile, ça défile. Ouais. Là, tu vois, on a vendu un peu plus de produits, etc. Ça va vite. Et on vend des croissants à 6 $. Donc, enfin, tu vois, c'est pas des croissants faciles. Donc, ouais, non, c'est intéressant. On continue, on continue. Comme on en a parlé rapidement, donc pour faire des investissements à l'étranger, en réalité c'est assez simple. Ce qu'il vous faut, c'est construire une société ici. Et ensuite, moi ce que j'ai fait, c'est que donc je fais de holding à holding. Donc voilà, comme ça au moins c'est facile. Les transferts de fonds. Je n'ai pas de compte privé ici parce que j'en ai pas besoin. Comme je l'ai dit, je ne vis pas avec mon argent ici. Par contre, derrière, sur le moyen terme, si un jour je fais le changement, bah, dans ce cas-là, je vous tiendrai au courant un peu de comment je fais, comment je procède. Bah, actuellement, c'est vraiment purement donc, professionnel. Comme je le disais, il y a pas mal de défis inattendus ici, pas mal de complications. Une des plus grosses problématiques qu'on peut rencontrer et qui n'est pas simple à régler, bah, je vais vous prendre un exemple bête. Sur les 2 commerces, on n'a pas d'enseigne. On n'a pas d'enseigne parce que la ville de Brooklyn, ça fait 1 an qu'on attend du coup la demande pour avoir l'enseigne. Et la ville de Nyack, on a eu le maire qui est venu hier, ça devrait aller un peu plus vite. Et ça, c'est des défis administratifs qui sont un peu plus complexes, sur lesquels on doit faire attention. On a eu également aussi le premier employé qu'on n'a pas bien sélectionné, du coup qui nous a mis même quelques avis négatifs parce que bah, derrière les premiers avis négatifs sont liés vraiment au barista qu'on avait avant. Donc mauvais recrutement, difficulté au niveau administratif. Après derrière il y a énormément de petites problématiques, mais j'ai envie de vous parler de quelques défis pour que vous vous rendiez compte. Mais comparé à ce qu'on pourrait avoir en Belgique ou en Europe, les défis je les trouve moins gros parce qu'ils poussent en fait à la consommation, ils poussent à l'entrepreneuriat. Quand tu as le maire qui arrive, moi ça m'a choqué cette phrase hier, qui nous dit vous avez de la bonne nourriture ici, de la nourriture fraîche, le café est bon. Le gars il a juste pris un café, un croissant et il dit ah c'est top, venez consommer ici, venez acheter. Donc ça veut dire que vraiment le gars pousse à la consommation, il donne envie de donner du business. Et en Belgique, c'est un politique ou quelqu'un qui va faire la promotion d'un endroit, on va dire ah, c'est pas normal, etc. Donc pour moi c'est 2 mindsets différents, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre et jamais, et j'espère que dans cette vidéo si c'est pas ressenti, je cracherai sur l'Europe parce que c'est pas ma vision. C'est juste totalement différent et je pense qu'en fonction de ce qu'on est, de ce qu'on veut faire, il y a des choses qui nous représentent plus ou moins. Et moi, on m'a toujours dit, ouais, tu fais l'américain, etc. Bah là, maintenant, je suis aux États-Unis. Donc, je suis un peu plus sur l'américain. Plus sérieusement, en plus, comme vous le voyez au fur et à mesure de la vidéo, les clients ici affluent pas mal, c'est super sympa. Pour moi, ici, on n'est pas en train de construire un café ou 2 cafés, etc. On est vraiment en train de construire les bases de mon futur, de ce que je veux faire ici aux États-Unis. Comme je l'ai dit, moi, je déteste m'étaler. Je déteste faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, dans ma vie et dans ma carrière, je fais 3 choses professionnelles. 1, la partie agroalimentaire. 2, ultra.
Et 3, maintenant tout doucement, parce que l'investissement commence à prendre du sens et à grandir, les cafés. Je déteste m'étaler, j'essaye de faire des choses qui ont un maximum de sens avec ma vie. L'agroalimentaire, c'est ce qui m'a construit, c'est ce qui fait que je suis devant vous aujourd'hui. Ultra, c'est ce qui fait la vidéo, c'est ce qui fait pourquoi je fais cette vidéo. Et les cafés, c'est mon futur, c'est ce que j'ai envie d'être dans le futur, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de créer des opérations aux États-Unis, j'ai envie de travailler aux États-Unis. C'est la première pierre dans mes business aux États-Unis. Donc voilà, on a aussi la partie IMO, mais j'ai pas envie d'en parler ici parce que ça serait un volet beaucoup trop large. Et l'idée, encore une fois, c'est pas de perdre les gens à travers du coup les vidéos, à travers ce qu'on fait. Vous avez l'occasion de pouvoir voir mon évolution, documenter mon aventure. Et ça me fait très plaisir parce que quand je regarde maintenant toute le track record de plus frais chez O, je commence à la cuisine de ma mère à maintenant où j'ai des établissements aux États-Unis, bah ouais, le chemin il est long. Et ça me fait plaisir parce que ça fait que 7 ans et j'espère encore vous proposer des choses encore meilleures au fur et à mesure des années. D'ailleurs, merci beaucoup pour le soutien. N'hésitez pas à mettre un like, mettez un commentaire. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie faire ces vidéos de contenu, mais j'espère que ça vous fait plaisir et c'est vraiment essentiel pour moi, pour mon équipe. Et je pense que derrière, si on peut vous apporter un maximum de valeur, n'hésitez pas à me poser un maximum de questions pour le futur. D'ailleurs, ce serait intéressant pour moi de vous faire ça. Donc là, vous avez eu le format un peu plus travaillé. Je vais vous faire le format uncensored, donc format non censuré. Vous me direz un peu ce que vous préférez entre les deux. Comme ça, en gros, je sais vers quoi on ira vers une structure et dans quoi on pourra vous donner un maximum de valeur. On continue la journée et merci de regarder jusque-là. Cruising through the east, getting flashbacks, but still detached, this is abstract. Used to call us home, used to walk the Ave. On reste des grands enfants, je vois un Monopoly là-bas. Les gens font une énorme erreur, c'est de prendre la vie au sérieux. Tu peux pas prendre la vie au sérieux quand tu sais que tu peux mourir demain. C'est pas normal de faire ça. On reste des grands enfants, il y a des jeux, on joue. One more night, till the morning. Bon voilà, bien de retour en Belgique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, mettez un commentaire avec ce qui vous a vraiment plu. Et j'ai une dernière surprise pour vous. Le 14 septembre 2025, j'organise un event de dingue à Paris. 4 intervenants qui ont tous moins de 30 ans, qui génèrent tous des dizaines de milliers, des centaines de milliers et même pour un de ces intervenants, des millions d'euros de chiffre d'affaires et qui vont vous expliquer leurs techniques concrètes maintenant. Business en ligne, business physique, profession libérale. Personne ne sera laissé sur le côté. Et ça sera l'occasion pour vous de pouvoir passer au niveau supérieur dans votre business, de pouvoir networker, de pouvoir grandir ensemble. Ça va être mon dernier gros événement de l'année en physique. Le lien est dans la description. Vous n'avez pas d'excuse pour ne pas être là. La place est des 19 €. Donc on se retrouve là-bas. Peace!